Une arrivée, celle ce soir au Caire, du président de la République pour participer au sommet du Caire sur la paix, sommet dont les travaux commenceront demain. Une réunion, celle qu'a réuni aujourd'hui le ministre de la Défense nationale, son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que l'ensemble du staff de l'école polytechnique. C'était aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale. Des manifestations, celles organisées aujourd'hui à Nouakchott par les partis politiques et d'autres organisations pour dénoncer l'agression israélienne contre la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 20 octobre 2023. Un journal que nous commençons là-bas au Caire où se trouve depuis ce soir le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Nous devons voir les images de l'arrivée donc au Caire. Voilà donc les images de l'arrivée ce soir au Caire du président de la République. Il est là-bas pour prendre part au sommet du Caire sur la paix, sommet donc consacré à la recherche des voies et moyens pour faire baisser l'escalade dans la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés. Participent à ce sommet aux côtés du chef de l'État plusieurs autres présidents et des organisations et organismes internationaux. Les travaux de ce sommet commenceront demain dans la capitale égyptienne. Ça, c'était des images donc de l'arrivée ce soir du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au Caire, où il va participer à ce sommet sur la paix. On va voir maintenant les images de son départ ce matin de Nouakchott, donc pour la capitale égyptienne. Le président de la République, vous le voyez, a été salué par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Il y avait aussi le ministre secrétaire général de la présidence, les deux ministres conseillers à la présidence de la République, les membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente de la région de Nouakchott. Le président est accompagné au cours de ce voyage du Caire par une délégation comprenant notamment le ministre chargé du cabinet du président de la République, deux chargés de mission à la présidence de la République et bien entendu l'ambassadeur de Mauritanie au Caire, deux chargés de mission à la présidence de la République, ainsi que le directeur général du protocole d'État. Le président de la République, donc, je le rappelle, était au Caire pour participer au sommet sur la paix, sommet dont les travaux vont commencer demain, paix donc après cette agression israélienne contre la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés. Eh bien, le sommet s'ouvre demain. Elle s'est tenue aujourd'hui. C'est cette réunion tenue au ministère de la Défense, présidée par les ministres donc, de la Défense nationale. On doit voir ces images. Et voilà donc une réunion présidée par le ministre de la Défense nationale et qui a regroupé autour de lui son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'ensemble du staff de l'école polytechnique. Et c'était l'occasion pour le ministre de la Défense de rappeler certains axes du discours prononcé par le président de la République lors de sa récente visite inopinée dans cet établissement. C'était mercredi dernier. On sait que le président avait insisté sur le fait qu'il faut faire de cet établissement un havre de connaissances et de science. Le président de la République, qui, je le rappelle encore une fois, se trouve, au moment où je vous parle, se trouve ce soir au Caire, la capitale égyptienne. Il va participer demain aux travaux du sommet du Caire sur la paix et qui est dédié justement à la recherche des voies et moyens pour la désescalade dans la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens occupés.
la bande de Gaza qui est victime actuellement d'une agression israélienne, une agression condamnée unanimement et dénoncée tout aussi unanimement par les partis politiques et d'autres organisations qui ont organisé aujourd'hui des manifestations pour dénoncer justement cette agression. Et ces manifestations se sont dirigées vers les sièges du système des Nations Unies, des ambassades des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des sit-ins, des prises de parole, mais aussi des remises de messages. Eh bien, on va faire le point sur tout cela, à commencer par ce qui s'est passé devant les sièges du système des Nations Unies à Nouakchott. Le point avec Bokar Baïlaba. Ils sont leaders de partis politiques, députés, présidents de régions, maires, avocats, médecins et acteurs de la société civile à manifester devant le siège du système des Nations Unies à Nouakchott. Objectif : exprimer la solidarité avec le peuple palestinien soumis à l'agression continue de l'occupation israélienne qui a touché toute la bande de Gaza. Pour ce faire, ils ont remis une correspondance à la représentante du système des Nations Unies au secrétaire général des Nations Unies. Chez les leaders de formation politique, c'est le même sentiment d'indignation qui domine. Mohamed Belaïnin Ould-Iyi est le président du parti l'INSAF. Il déclare que cette manifestation est une manière de dénoncer l'agression israélienne, exprimer la solidarité avec le peuple palestinien et réitérer le soutien pour que le peuple palestinien recouvre sa liberté avec un État indépendant et Al-Quds Sharif comme capitale. La manifestation a été l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la gravité de la situation en Palestine et inciter l'ONU à prendre des mesures. Nous venons ici aujourd'hui pour traduire l'expression de notre soutien et celui de notre État au peuple palestinien qui, 2 semaines durant, est soumis à une épreuve féroce de guerre sans précédent. Nous estimons que dans cette épreuve militaire, l'Israël est allé au-delà de l'infranchissable pour avoir exagéré. L'Israël a largué ses bombes dans un lieu tenu sacré, tant en temps de guerre qu'en temps de paix. Une structure sanitaire qui a été objet d'un bombardement et il y a eu plus de 510 personnes massacrées. Nous estimons que cela est inadmissible et cela se passe au vu et aussi tout le monde sous la bénédiction d'une partie des pays occidentaux à la tête desquels se trouvent les États-Unis d'Amérique. Nous déplorons cette situation, nous pensons qu'il s'agit des atrocités, qu'il s'agit d'une violation de processus de droit en matière de guerre. Nous sommes venus aujourd'hui ici, représentant le peuple mauritanien en entier. Il y a des parlementaires, des chefs de partis politiques, le barreau, les médecins et toutes catégories confondues pour les maires et les présidents des conseils régionaux pour transmettre une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour qu'il attire son attention sur ce qui se passe. Chez les parlementaires, là aussi, le soutien à la cause palestinienne a été rappelé à juste titre. Saadani Mintourtour est députée du parti l'INSAF. Elle s'insurge contre le silence de certains États occidentaux sur le drame du peuple palestinien perpétré par Israël avec des massacres dans les territoires occupés, notamment dans la bande de Gaza. Sur la grande banderole des manifestants, l'on pouvait lire « Les soutiens de l'occupation israélienne sont complices dans les meurtres d'enfants palestiniens ». Voilà donc des prises de parole et des messages à l'occasion donc de ces manifestations devant les sièges du système des Nations Unies, marquées par 3 interventions, vous l'avez vu, le président du parti INSAF, le président du FRUD, le Front républicain pour l'unité et le développement, et par l'intervention d'une députée de l'INSAF. Autre sit-in, autre manifestation, mais cette fois devant les ambassades des États-Unis et de la France. Et là aussi, il y a eu prise de parole et il y a eu remise des lettres. Aminata Khan. Du parti RFD, Rassemblement des forces démocratiques, ont tenu un sitting devant le siège de l'ambassade de France dans notre pays en guise de solidarité avec le peuple palestinien soumis à une agression de l'occupation israélienne
affectant toute la bande de Gaza. Les participants ont scandé des banderoles et dénoncé l'attaque contre la bande de Gaza dont le peuple veut mettre fin à l'occupation. Les responsables au niveau de ce parti ont indiqué à nos micros que les massacres terribles se poursuivent contre nos frères palestiniens dans les territoires occupés, notamment dans la bande de Gaza. Ils ont indiqué que cette énième agression est injuste et jusqu'à présent a entraîné la mort et la blessure des milliers de citoyens innocents dont la majorité sont des enfants. Un sitting similaire a eu lieu devant l'ambassade des États-Unis de Nouakchott, cette fois-ci organisé pour le Parti de l'Unité et du Développement. Les organisateurs de cette manifestation ont souligné que l'ennemi a montré dès le début sa volonté de falsifier les faits et d'induire l'opinion publique mondiale en erreur en présentant des informations erronées dont le monde a vite découvert la fausseté, même si certains ont continué à les répéter afin de commercialiser cette fausse version des événements et d'accepter l'effusion du sang palestinien. Ils ont appelé à l'arrêt immédiat de cette agression criminelle qui révèle sans ambiguïté le concept du monde civilisé que certains dénoncent depuis des décennies, appelant à la protection des Palestiniens et de leurs enfants. Voilà, après donc le siège du système des Nations Unies et les ambassades des États-Unis et de la France, eh bien, les manifestants se sont rendus également devant les résidences, devant les ambassades de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Et là aussi, c'était le même scénario, prise de parole et remise de messages. Cheikhna Sadbou. Devant l'ambassade de l'Allemagne, le parti Tawassul ainsi que d'autres partis politiques ont appelé leurs sympathisants à manifester contre les bombardements d'Israël dans la bande de Gaza. Brandissant des drapeaux de la Palestine, les participants ont exprimé leur ferme dénonciation et condamnation de l'agression brutale des forces d'occupation israéliennes contre les citoyens palestiniens à Gaza. Ils ont tenu le monde responsable du meurtre et de la destruction de ce peuple avec la machine de guerre israélienne. Nous sommes ici à l'ambassade d'Allemagne au nom de tous les partis politiques mauritaniens pour dénoncer le crime commis sur la Palestine et le silence complice de l'Allemagne, a dit le président de Tawassul. Le porte-parole du jour des autres partis a indiqué qu'ils ont été reçus par l'adjoint de l'ambassadeur allemand à qui ils ont remis une lettre, puis il les a écoutés longuement énoncer leurs revendications. Et devant l'ambassade de la Grande-Bretagne, d'autres partis politiques, dont Hatem, ont dénoncé l'occupation israélienne ainsi que les bombardements sur Gaza, affirmant par la même occasion que les soutiens d'Israël sont des complices du meurtre d'enfants palestiniens. Le président du parti Hatem a dénoncé l'agression israélienne sur le peuple de Gaza, appelant la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Il faut rappeler que tous les partis politiques mauritaniens ont dénoncé cette attaque dans un communiqué affirmant qu'un ensemble de mesures sera pris pour exprimer la condamnation de cette agression et pour aider le peuple palestinien à faire face à cette épreuve. Notons que cette attaque sur Gaza a fait des milliers de martyrs sans défense face au silence flagrant de la communauté internationale et à l'indifférence à l'égard des pactes internationaux et du droit humanitaire. Voilà donc pour le point sur ces manifestations organisées aujourd'hui par les partis politiques et d'autres organisations devant le siège du système des Nations Unies, les ambassades des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Des manifestations donc organisées par les partis politiques, toutes colorations politiques confondues, pour dénoncer l'agression israélienne contre la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens. Agression dans la bande de Gaza entrée aujourd'hui dans sa 14e journée consécutive et qui se poursuit de plus belle
avec toujours de nouvelles victimes. Les martyrs palestiniens donc, dépassent désormais les 1500, sans compter les centaines et les centaines de blessés. En tout cas, les partis politiques suivent en cela la position du gouvernement qui a condamné et dénoncé à plusieurs reprises cette agression et qui a même donc décrété un deuil national de 3 jours, un deuil qui doit s'achever tout à l'heure, précisément à minuit. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal, avec une journée de sensibilisation, une inauguration, une distribution et bien entendu une signature. La journée de sensibilisation, c'est celle organisée par la CNAS. La CNAS, c'est la Caisse nationale d'assistance et de solidarité dans le domaine de la santé. Journée de sensibilisation donc organisée aujourd'hui. Sensibilisation autour de quoi, Abdoul Demeba? Sensibilisation contre le cancer du sein a constitué une opportunité pour mettre l'accent sur la prévention et l'éducation. Il s'agit d'une opportunité de sensibiliser les femmes, particulièrement les employés de la Caisse nationale d'assurance santé, sur les méthodes de prévention contre le cancer du sein, dont l'autopalpation, le dépistage régulier, la mammographie, entre autres. Le cancer du sein ne concerne pas seulement les femmes. C'est une maladie qui concerne la famille en général et donc toute la société. Sachant que effectivement, nous avons des structures qui nous permettent quand même de pouvoir soigner la maladie en tant que telle. Mais on sait également qu'il manque beaucoup de prévention et de sensibilisation sur la question même sur cette maladie, sachant que le diagnostic précoce de cette maladie, qui quelquefois est très facile à réaliser, permet quand même de guérir pratiquement 95 à 98% même des femmes atteintes de cette maladie. L'objectif de cet événement, c'est de démontrer une autre face des missions de la CNAS, qui est la prévention et l'éducation sanitaire, qui est, je le pense, dévolue à toute structure en gestion d'un régime d'assurance maladie, qu'il soit obligatoire ou volontaire. Et donc, c'est dans ce sens que nous avons invité la directrice du Centre national d'oncologie et nos partenaires pour justement marquer un peu cet événement et essayer d'aider dans cette sensibilisation qui est extrêmement importante, le cancer du sein étant le cancer le plus meurtrier chez les femmes. La directrice générale du Centre national d'oncologie a indiqué que cette maladie touche la gente féminine du pays à l'instar du reste du monde. Elle a par ailleurs précisé que cette maladie est la principale cause de décès au sein de la structure qu'elle préside. Sensibilisation et prévention donc du cancer du sein, tel était l'objectif de cette journée de sensibilisation organisée par la CNAS aujourd'hui, une manifestation qui était supervisée par le secrétaire général du ministère de la Santé, dont vous avez suivi l'intervention tout à l'heure. La santé, on va y rester un instant, puisqu'on va parler cette fois d'une inauguration, celle d'un point de santé ou d'un centre de santé au niveau de la commune de Néré-Ouarou, une inauguration présidée par le Wali di Gorgol. Et ça, c'était aujourd'hui, c'est une correspondance de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, dont la correspondance est revue en français par Bokar Bay là-bas. La localité de Djoké, relevant de la commune de Néré-Ouarou, dispose désormais d'un point de santé. Et ce sont les ressortissants de la localité qui se sont associés pour réaliser cette structure sanitaire au profit des populations locales. Et c'est le Wali du Gorgol, Ahmed Naoussi Diab, qui a inauguré le point de santé. Et devant les populations locales, le Wali a déclaré que cette structure sanitaire est considérée comme un élément important, d'autant plus qu'elle vient renforcer les structures sanitaires dans la commune. Il a rappelé que la commune de Néré-Ouarou a bénéficié récemment de la réalisation d'infrastructures scolaires. Et il a loué la mise en œuvre de ce point de santé, exprimant ses remerciements aux initiateurs pour cette contribution au développement local. Pour les autorités communales, la réalisation de ce point de santé est à saluer à sa juste valeur. Permettez-moi de remercier M. le Wali pour son déplacement. Cela démontre non seulement avec aisance son attachement à la santé publique de populations relevant de sa wilaya, mais aussi
Cela répond aux orientations du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, dans sa politique de santé et développement. Toute notre gratitude va à l'égard des ressortissants de Ndiaffane Dioké, sans lesquels cet édifice financier a un montant de 3 millions émérits, 30 millions, soit 30 millions anciennes monnaies, ne serait pas là. Nous vous renouvelons notre confiance. Ces gestes grandioses reflètent votre attachement au terroir qui vous vit naître. Le Wali du Gorgol a par ailleurs visité une école dans la localité de Dioké. Sur place, il a été édifié sur le déroulement des cours et l'engagement du staff pédagogique pour la réussite de l'année scolaire. Et dans les locaux de la wilaya à Kaïdi, le Wali du Gorgol s'est entretenu avec une mission de la Banque mondiale pour impulser un nouveau cadre de développement dans les localités relevant des Moukata de Magama et Kaïdi. Du Wali du Gorgol aujourd'hui dans cette inauguration donc de ce point de santé dans la commune de Néré-Oualo qui dispose désormais donc d'un point de santé à la grande satisfaction des populations. Son inauguration était supervisée par le Wali du Gorgol et son collègue de l'Adrar lui aussi a présidé une cérémonie, celle de distribution d'aide aux familles qui ayant souffert des dernières pluies à Attar. Compte rendu sur cette opération de distribution avec notre correspondant permanent, Elvara Cheibani, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Au total, 18 familles ont bénéficié de cette aide à raison de 50 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires, 5 litres d'huile, tandis que 15 autres ont reçu des tentes équipées, des nattes et des couvertures. Ces interventions du commissariat à la sécurité alimentaire interviennent après les pluies et les incendies intervenus pendant la période hivernale. Présent à la rencontre, le Wali Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud a affirmé que cette aide s'inscrit dans le cadre du programme Mes priorités élargies du président visant à venir en aide aux citoyens à surmonter les difficultés causées par les incendies et les inondations. Il a ajouté que les bénéficiaires viennent des localités et des quartiers de Kser Tarshan, Amdar El Hay Sha'bi et le quartier de Château d'Eau. Les bénéficiaires ont remercié le gouvernement pour cette aide généreuse qui va sans nul doute améliorer leur quotidien après avoir tout perdu dans les incendies et les inondations. L'opération de distribution s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du Wali, du Hakem d'Attar, du maire adjoint de la commune et d'un représentant de la région et des autorités sécuritaires de la wilaya. De l'aide donc pour les familles ayant souffert des dernières pluies sur Attar. C'était une cérémonie présidée par le Wali d'El Adrar. Autre cérémonie présidée par un autre Wali, mais cette fois c'est au niveau de Turis Zemmour. Et la cérémonie en question, c'est celle de la signature d'un accord entre la fondation caritative de la SNIM et les élus locaux de la wilaya. Dans quel cadre s'inscrit cet accord? C'est ce que va nous dire le reportage de notre correspondant permanent là-bas, c'est Ahmed Boubacar Siré, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. La fondation de la SNIM a signé un protocole d'accord avec le conseil régional de Turis Zemmour et les 3 municipalités de la ville. L'objectif est de mettre en place le développement de ces wilayas au profit des populations locales. Le Wali du Turis Zemmour, Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, a indiqué que ce protocole d'accord a été signé dans le cadre de l'accord entre les différentes parties prenantes. Il a indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre de l'essor de la décentralisation, ce qui permettra le développement de l'activité économique des populations locales. Mohamed Mahmoud Ould Sidne, directeur de la fondation de la SNIM, a pour sa part déclaré qu'ils s'évertueront afin de concrétiser le contenu du mémorandum qu'ils ont eu à signer avec les autres parties prenantes. Il a en outre indiqué que ces points d'accord sont importants.
Le président du conseil régional du Tri-Zemmour, Hadrami Ould Hammada, a salué la signature de ce partenariat avec la fondation Lasnim, ce qui, souligne-t-il, constitue une première dans le cadre des activités du conseil régional. Le maire de Zouérate, Sadbou Mohamed, a pour sa part mis en avant sa satisfaction pour les échanges entre les différents acteurs ces 3 derniers jours. Il a remercié la fondation Lasnim et salué le rôle du Wali du Tri-Zemmour dans le cadre de la signature de cet accord. Voilà, l'accord donc de partenariat entre la fondation caritative de la SNIM et les élus locaux du Tri-Zemmour dans le cadre d'un partenariat entre les deux parties. Ça, c'était donc hier la signature de cet accord de partenariat et c'est sur cette cérémonie que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Caire. C'était l'arrivée ce soir dans la capitale égyptienne du président de la République pour participer au sommet du Caire sur la paix destiné à discuter des derniers développements au Proche-Orient, sommet dont les travaux s'ouvriront demain. Ici, nous sommes au ministère de la Défense qui a abrité aujourd'hui une réunion présidé par le ministre de la Défense, accompagné de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il y avait aussi l'ensemble du staff de l'école polytechnique. Ici, nous sommes quelque part devant le système des Nations Unies, le siège du système des Nations Unies, les ambassades occidentales, à l'occasion de ces manifestations de protestation et de condamnation organisées par les partis politiques et les organisations pour dénoncer l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.